Fabien, est-ce que ça en prend le chemin? Parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué cette gestion aussi de la liste, parce qu'on entend beaucoup parler des mécontents. Ça risque de se passer comment ce rassemblement maintenant à Tignes? Ces stages, ils vont être d'une importance capitale, hein, que ça soit Tignes, ensuite la Tunisie ou la Réunion. Il va falloir se dire des choses en interne et régler effectivement ces problèmes légaux. Donc on attend forcément les discussions et les joueurs sont demandeurs justement d'une vraie discussion à bâton rompu avec les sélectionneurs. Donc je pense qu'elle interviendra très très tôt, certainement dès la semaine prochaine à Tignes, on va déjà régler ces petits problèmes légaux en interne. Alors, si Marseille a réussi un magnifique doublé avec le championnat et la Coupe de la Ligue, en Angleterre, Chelsea a réussi également un magnifique doublé, le premier de son histoire avec le championnat et la Cup que vous avez pu suivre hier sur France 4. Et il y a un joueur qui est au top de sa forme actuellement, qui joue sur le côté gauche, que vous avez rencontré, c'est Florent Malouda. Ce qui est paradoxal, c'est que Florent Malouda, il est devenu un cadre à Chelsea. Et en équipe de France, c'est le 3e choix seulement derrière Thierry Henry et Franck Ribéry à gauche. Il est incontournable en Angleterre, Florent Malouda. Il fait une saison absolument remarquable avec les Blues de Chelsea. Il vient de signer un doublé historique. Et bien, il nous a reçu cette semaine chez lui à Londres, à Kingston, dans la banlieue londonienne. Les confessions de Florent Malouda avec Michael Cario. Bonjour Stade 2. Prêt. Bienvenue chez moi. Je viens d'arriver. On est toujours dans les cartons, tu vois. La pièce la plus importante, la cuisine. La Coupe du Monde arrive et j'ai pas encore fini de tout installer sur les étagères. Donc je ferai ça après. Alors ça vaut cher. Hein. Un champion d'Angleterre l'a ramené à Stamford Bridge. Dimanche dernier, Florent Malouda remporte son premier titre de champion d'Angleterre. Les Blues atomisent Wigan 8-0 et terminent meilleure attaque de Première Ligue avec 103 buts inscrits cette saison. Un titre fêté en famille, dans l'intimité du vestiaire de Chelsea. Mon fils Aaron a fait le show dans le vestiaire. Et il fait le tambour. Il a focalisé l'attention et il a célébré tout autant que son papa. C'est le premier supporter et il est hyper fan de Chelsea. Moi, il y a des pop-corn et... C'est vrai qu'ils vivent ces moments-là. Peut-être après, quand je serai plus vieux, moi, j'irai le voir au stade gagner peut-être un championnat aussi. Tiens, vous avez qu'est-ce que Player of the Year, donc c'est partenaire, le staff, moi et les joueurs de l'année ici. Donc voilà, je suis assez fier. Et voilà, c'est pas du talk, c'est pas une breloque, ça a beaucoup d'importance ici. Et donc voilà, pour ma 3e année, c'est bien. Un trophée qui vient récompenser une saison exemplaire. 15 buts et 16 passes décisives. Le Guyanais est en pleine confiance, enfin reconnu à sa juste valeur. On n'est pas dans un club comme Chelsea par hasard et on ne joue pas par hasard dans un club comme Chelsea. Donc tout ce qui a pu être dit et tout le lobbying qui a été fait, voilà, j'efface un peu ça par mes performances. C'est pas ça qui va me décourager et m'empêcher d'aller en équipe de France gagner ma place. Ben ouais. Faut pas rigoler, mais c'est artisanal. Car pour l'instant, la télé française n'est reçue que dans le garage chez les Malouda. Là, c'est ambiance barbecue. Là. Je regarde pas la télé debout. Malouda forcément impatient, car au bout, il y a une 2e participation à la Coupe du Monde pour le Guyanais. Bon, je reviens, je vais acheter du pain. Pas de mauvaise surprise, le Guyanais est dans la liste, mais une liste élargie à 30 joueurs. Florent Malouda. Je m'attendais à 23, ça fait 30, donc je vais attendre d'avoir la convocation. Et... Bon, la Coupe du Monde est lancée quand même là, ça y est. Bah non, puisqu'on est 30, donc on va attendre de 23. Pour l'instant, on est 30. Quel rôle pour Florent Malouda durant le mondial? Le Guyanais doit faire face à la concurrence d'Henry et Ribéry à gauche. Malouda seulement 2 fois titulaire lors des 12 matchs de qualification pour la Coupe du Monde. Il n'y a pas de hiérarchie, il y a des choix. J'ai pas beaucoup joué pendant les qualifs. Et quand j'ai joué, ça s'est pas très bien passé. J'étais sorti contre la Roumanie. J'étais le seul à être sorti avant la mi-temps. C'était pas un sentiment, un état d'âme, c'était un état de fait. Et j'espère faire changer ça, mais j'y vais pour jouer. Et je sais ce que je suis capable. Je pense que le sélectionneur aussi sait ce que je suis capable d'apporter. J'attends beaucoup de savoir quelle sera la ligne conductrice et quelle sera la stratégie d'équipe. Et comment moi je pourrais m'impliquer à ce niveau-là. Et je pense que tous les joueurs sont dans la même situation.
Hier, Florent Malouda a remporté une deuxième Coupe d'Angleterre d'affilée. Grâce à un but de Drogba, Chelsea signe le premier doublé de son histoire. Mais le Guyanais n'est toujours pas rassasié. Il y a encore de la place et surtout pour une Coupe du Monde. On va vider tout le placard si c'est la Coupe du Monde. Voilà, on l'espère pour lui et pour l'équipe de France. En tout cas, on sent Florent Malouda avec un super état d'esprit pour aborder ce mondial. Mais Fabien, ce qui m'a étonné dans votre reportage, c'est que Florent Malouda dit « Bon, ben moi j'aimerais bien savoir quelle sera la ligne de conduite, ce qui va se passer. » Ils ne sont pas informés, les joueurs, de ce qui va se passer, de qui sera dans l'équipe? Ça peut paraître complètement surréaliste. Florent Malouda, il a quand même 51 sélections en équipe de France, c'est pas n'importe qui. Zéro coup de fil. Comme tous les autres joueurs de l'équipe de France, qu'on s'appelle Malouda, Vieira ou Mathieu Valbuena, le tout nouveau, on n'est pas informé par le staff si on va être sélectionné en équipe de France. On attend un email de savoir quel sera le programme de Tignes. Ça paraît complètement surréaliste et les méthodes de management du staff de l'équipe de France, ça paraît très peu surprenant comparé au management des autres sélectionneurs, que ce soit Fabio Capello ou Sven-Göran Eriksson par exemple, qui vient voir les entraînements à Chelsea. C'est assez surprenant. Alors c'est justement le thème de l'édito de Francis Maroto. C'est parti. Ras-le-bol de ce jeu de dupes où les Français sont pris pour des... La liste à la Saint-Estelle, mélanger la vie pro et la vie perso, c'est nul. Domenech affiche 30 noms et il aurait peiné sur chaque joueur. Si Loris, Evra, Toulalan, Ribéry, Gourcuff posent problème dans une liste de 30, faut changer de job ou cesser de mentir. Le sentiment, c'est manque de respect. Patrick Vieira, pas un coup de fil. Samir Nasri, pareil. Karim Benzema, Itou. Benzema, Nasri, ils sont jeunes, ils ont le temps. C'est l'argument d'un patron, ça? À l'arrivée, il y a du désamour à tous les étages. Absence de générosité à tous les niveaux. À la Fédé, c'est pas mieux. Jean-Pierre Escalette, tonton Fader, a perdu toute sa gouaille depuis qu'il est président. La preuve, le feuilleton Laurent Blanc, sorte de telenovela au rabais pour futur entraîneur compétent. Franchement, ras-le-bol de toute cette mascarade bleue. Arrêtez de surjouer, jouez simplement. Si vous faites comme les Marseillais, gagner, ça serait encore une bonne idée pour cette équipe de France. Alors les dernières infos avant la Coupe du Monde, hein, ça approche à grands pas maintenant. C'est Alain Vernon qui a rassemblé toutes les images et qui a été impressionné comme beaucoup cette semaine par la réussite de Diego Forlán, qui sera l'adversaire de l'équipe de France avec l'Uruguay. C'était en finale de l'Europa Cup avec l'Atlético de Madrid. Alain Vernon. Regardez bien son visage, car il va faire souffrir l'équipe de France en Coupe du Monde. Regardez bien ses buts, son doublé avec l'Atlético de Madrid contre Fulham jeudi en finale de l'Europa League. 2 buts de renard des surfaces. À 31 ans, Diego Forlán, l'attaquant de l'Uruguay, est un véritable poison prêt à faire chuter la France en Afrique du Sud. Vendredi, Diego Forlán était attendu en héros à Madrid par les supporters de l'Atlético. Son club veut le retenir jusqu'à mercredi pour la finale de la Coupe du Roi, alors que son pays l'attend pour préparer la Coupe du Monde. Forlán, indispensable en Espagne comme en Uruguay. L'Allemagne de Joachim Löw s'est baladée mardi contre Malte à Aix-la-Chapelle, avec notamment le doublé du Brésilien de Stuttgart, devenu allemand, Geronimo Cacao. Ce sont ses premiers buts avec la Mannschaft. Allemagne toujours, à l'image de Franck Ribéry, auteur du 3e but. Le Bayern est insatiable. Championnat et coupe hier 4-0 contre le Werder de Brême. Et Francky déjà en mode Coupe du Monde. En bref, on reparle de David Beckham, non pas de son tendon d'Achille opéré, mais carrément de sa présence en Afrique du Sud, mais comme conseiller dans le staff de l'Angleterre. Réponse dans 8 jours. On reparle aussi de Maradona, le boss de l'Argentine, frais et rasé. Il n'a pas retenu le Lyonnais Lisandro pour la Coupe du Monde, ni les joueurs de l'Inter Cambiasso et Zanetti, et affirme ne plus toucher à la drogue. Et puis voici Zakoumi, ce petit léopard fabriqué en Chine, sera la mascotte de la Coupe du Monde sud-africaine. Il aime danser, faire le spectacle et chasser dans la savane. La Coupe du Monde fait vendre des livres en pagaille en ce mois de mai. Vous avez le choix.